La jeune fille jeta le cafard dans la bouteille contenant l'araignée. Mais en un instant, le cafard avait disparu de la bouteille. Elle prit la bouteille et l'observa attentivement. Elle vit que l'araignée avait grimpé sur le bouchon de la bouteille et que sa taille avait doublé en un instant. Cela ne correspondait pas du tout à la théorie de l'évolution de Darwin. Elle prit alors un autre cafard, ouvrit prudemment le bouchon de la bouteille et plaça un morceau de papier en dessous pour l'empêcher de s'échapper. Une fois le bouchon refermé, elle fixa la bouteille et fut témoin d'une scène terrifiante. Plus étrange encore, la araignée imitait les miaulements de chats diffusés par son téléphone. Elle essaya alors de diffuser des chants d'oiseaux et à sa grande surprise, la araignée imita également ces chants à la perfection. La jeune fille comprit enfin que cette araignée était tout à fait extraordinaire. À ce moment-là, une boulette de naphtaline roula soudainement sur la table. La bouteille se mit alors à vibrer violemment. La jeune fille se précipita pour ramasser la boulette de naphtaline. La bouteille contenant l'araignée retrouva peu à peu son calme. Elle toucha la toile d'araignée avec la boulette de naphtaline. Elle vit alors que la toile d'araignée se corrodait et fondait instantanément au contact de la boulette anti-cafard. À ce moment-là, la bouteille roula soudainement de la table. Heureusement, la jeune fille la rattrapa à temps. Elle se demanda comment une si petite araignée avait pu renverser une bouteille aussi grande. Elle se pencha pour regarder à l'intérieur de la bouteille. Elle fut surprise de découvrir que l'araignée avait grandi plusieurs fois. Mais le plus effrayant était encore à venir. Une fois la jeune fille endormie, l'araignée ouvrit lentement le bouchon de la bouteille. Elle ne choisit pas de faire du mal à la jeune fille, mais se retourna et se glissa dans le conduit d'aération voisin. Ce conduit d'aération pouvait mener à n'importe quelle pièce de l'immeuble. Dans la chambre de la vieille dame, un perroquet semblait avoir senti le danger et criait sans cesse en direction du conduit d'aération.